Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, il faut que je vous dise, juste avant que, pendant que vous voyez cette vidéo, en fait juste avant, j'ai fait une vidéo, je crois au moins pendant 30 minutes, et en fait elle s'est arrêtée parce que je suis sur mon téléphone et que la batterie était déchargée et que j'ai pas pensé à charger pendant que je faisais la vidéo. Et donc ça s'est arrêté d'un seul coup. Donc je crois que les messages que j'ai reçus juste avant, eh bien, seront juste pour moi. Parce que je vais pas refaire la même. Ça m'intéresse pas de vous redire tout ce qui est arrivé naturellement juste avant. Mais peut-être qu'en fait, à mon avis, dans cette guidance que je vais vous faire là, peut-être que les mêmes choses arriveront. Je vous parlerai quand même de ces deux premières cartes que j'ai reçues. Et je les remettrai dans le jeu, on verra si elles ressortent en fait, que j'ai reçues dans l'autre guidance, qui parlait de tranquillité et de miroir magique en fait. Et de retrouver quelque chose de très paisible et de passer le miroir, en fait, de passer comme une autre dimension, de revenir à quelque chose, de venir à un nouveau monde, de traverser un peu le temps, là, pour certaines personnes, de voir se manifester quelque chose, ou de revenir dans son corps, de revenir d'un voyage, d'avoir quelque chose à raconter aussi de ce voyage, d'avoir trouvé un apaisement, en tout cas, d'avoir trouvé quelque chose qui a épanoui, qui est, comment dire, c'est pas très français tout ça, mais qui a, voilà, quelque chose qui a grandi à l'intérieur, qui a changé, et de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui reste constant en fait. Et de s'apercevoir pour cette personne ici, ou plusieurs personnes, de se rendre compte que, ben avant on avait déjà pu ressentir ça déjà en fait. On peut se souvenir de ça, mais que ça n'avait pas duré, et qu'il y avait des choses un peu trop lourdes du passé qui remontaient et qui gâchaient entre guillemets un peu le fait de ressentir tous ces bons ressentis. Et c'est le cas pour beaucoup de monde en fait. Finalement, parfois on se sent bien, on retrouve de belles énergies, etc. Ça fait du bien, ou il y a une bonne nouvelle, quelque chose qui fait du bien, on est bien. Puis d'un seul coup, le lendemain ou une heure après, il y a un appel, une nouvelle, ou autre chose, ou sans un appel, une nouvelle ou autre qui vient de l'extérieur, juste soi-même. Et d'un seul coup, une pensée, une émotion lointaine, un souvenir qui revient de quelque chose qui a été désagréable et qui nous fait nous sentir très bizarres et on a l'impression qu'on a perdu tout notre bien-être. Je vous inviterai d'ailleurs quand ça arrive à venir finalement vous reconnecter à un souvenir heureux, à quelque chose qui vous a épanoui et que vous pouvez faire grandir encore, que c'est encore possible d'y accéder. C'est ça aussi, traverser le miroir et traverser les dimensions, c'est pouvoir accéder de nouveau à un souvenir et de pouvoir le faire grandir et l'épanouir et de se rendre compte que c'est toujours là aussi à l'intérieur. Voilà. Et que ça peut faire chasser et ça peut faire juste dire au revoir, adieu, à des souvenirs passés qui n'ont plus lieu d'être là, qui n'ont plus leur place et dont on peut les regarder partir et dire au revoir en fait, pour plus qu'ils reviennent. Pas juste les fuir et pas les regarder, parce que là, ils reviendront encore d'une certaine manière. Mais si finalement on leur accorde le temps, on les accueille et qu'on les regarde aussi nous quitter, ceux-là, les énergies dont on ne veut plus du passé pourront partir et à la place accueillir quelque chose de neuf ou alors se remémorer les beaux souvenirs et les laisser grandir, ces beaux souvenirs, et capter cette grande lumière à l'intérieur de nous qui émane de ça en fait, et qui vient mettre de la lumière sur les parties les plus souffrantes pour pouvoir justement s'élever et passer à d'autres choses et reprendre du souffle et reprendre vivre en fait, reprendre la vie aussi. Donc il y a ça, il y a des personnes qui passent une dimension aussi. Et puis ça m'a mis, c'est le moment de vous rappeler que je fais une journée en présence le 24 mai ici, de ce mois-ci, dans 3 semaines. On se retrouve ici au Mans, près du Mans, ici où je vis. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez encore vous inscrire. Dans l'idéal, j'aimerais qu'on soit au moins 8 en tout cas. Et on n'y est pas encore à 8. J'attends des nouvelles, j'attends des confirmations de certaines personnes. Donc je ne saurais pas vous dire aujourd'hui combien on sera, parce que j'attends encore quelques confirmations ou pas, en tout cas. Et donc tant qu'on n'est pas au nombre 8 ou 10 en tout cas, eh bien je laisse voilà,
c'est possible encore de réserver. Et voilà, ce sera les premiers qui ont réservé, qui auront une place. Et ce sera vraiment agréable de pouvoir déjà de se voir en présence, mais au-delà d'être agréable en tant qu'énergéticienne, de vous amener à cet endroit ici pour ouvrir à cette dimension, accéder aussi à ce miroir magique, retrouver un état plus sécure à l'intérieur de nous, se libérer et pouvoir retrouver de nouvelles énergies et traverser un peu plus ou traverser complètement ce miroir pour revenir en présence et davantage dans son corps. Et puis, l'avantage d'être en groupe, en fait, c'est de pouvoir faire une expérience qui va être personnelle, mais avec l'énergie du groupe, de vivre quelque chose de plus fort, en tout cas, à travers le groupe et les échanges de chacun, voilà, de chacun là où il en est, d'être là sans jugement et du coup de pouvoir inviter chacun à pouvoir être qui il est. Et le cadeau, en fait, pour chacun déjà en venant, c'est de pouvoir être qui il est et de partager là où il en est et du coup d'aller plus loin dans l'expérience finalement à travers le groupe, de découvrir à l'intérieur de soi, de faire ce retour vers soi, etc. C'est voilà, un moment idéal en tout cas pour faire ça et que je me réjouis de pouvoir vous proposer. Donc si vous avez envie, et si vous avez envie juste d'en savoir plus, eh bien je vous propose brièvement un descriptif où on peut s'appeler au téléphone. Vous pouvez m'envoyer un mail d'abord, voilà, avec le lien qui est sous la vidéo, avec mon mail, et je vous en dirai davantage si vous avez besoin, pour le prix pour la journée, pour comment ça va se passer, de quelle heure à quelle heure, etc. Ben, je vous en dirai plus si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Donc voilà, j'avais ces deux superbes cartes tout à l'heure quand j'ai fait la guidance qui sont arrivées, de la tranquillité et du miroir magique. Voilà, donc top. Bon, bah finalement, je continue. Et si vous voulez, bon, en fait, je vais les remettre dans l'oracle et puis je vais aller voir ce qui vient compléter en tout cas ce message. On parle de contrat ici, de poignée de main qui se sert, d'être d'accord sur quelque chose, de signer quelque chose. On est d'accord, on se met d'accord, on est plusieurs personnes et on se met d'accord. Et c'est plus que signer un contrat, c'est vraiment les mains, on se prend la main d'une certaine manière où on se fait confiance en fait. C'est de la confiance, de la sincérité. Je sens derrière, on est content de s'associer là, de faire ça ensemble et d'avoir envie de se prendre la main comme si j'ai deux personnes qui ont envie de se prendre la main et de plus lâcher. Donc là, j'ai autre chose au niveau du contrat. J'ai plus un truc ici. Donc pour certains, ça parlera professionnellement ou autre pour des projets ou des personnes qui sont en train de s'associer, etc. Et puis là, j'arrive à un truc, j'arrive à un ressenti qui est plutôt sentimental. Je suis en train de voir deux mains qui sont en train deux personnes qui se prennent la main et qui n'ont plus envie de se lâcher la main. Et dans le ressenti, c'est juste très agréable en fait à ressentir. Et je vois juste, voilà, je vois pas de visage là. Je vois juste, c'est vraiment ses mains et ses poignets. Et un peu plus justement que la main, c'est de prendre, pas que la main, mais c'est de prendre aussi le poignet, c'est de rester là au niveau de la main et du poignet et de plus vouloir se lâcher la main. Il y a quelque chose, apparemment en tout cas, de très agréable là, chez deux personnes qui se retrouvent et qui se retrouvent peut-être après très longtemps et qui juste se donnent la main. Voilà ce que j'ai en tout cas dans l'image. Et j'ai ici une correspondance, donc un contact. Voilà, bah ça c'est sûr qu'il y a un contact là, de se retrouver. Et il y a juste aussi en plus de ça, c'est l'effet ici comme justement de ce que je vous parlais en présentiel. Du fait d'être en présence. Peut-être pour vous, pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses que vous avez pu ressentir, que vous vibrez à l'intérieur, que vous captez, que vous êtes conscient, plein de choses, etc. Mais qu'au niveau de l'échange avec les autres et au niveau du corps, enfin au niveau du contact, eh bien vous n'avez peut-être pas tant que ça de présence en tout cas. Et au niveau d'une relation, peut-être que vous pensez à quelqu'un et qu'au niveau d'une relation, ben, vous ressentez très fort quelqu'un, mais finalement, il y a pas eu, ou il y a eu très peu
où il y a eu du contact, mais il n'y en a plus, et qu'en fait, c'est quelque chose qui peut aussi vous manquer, ou quelque chose qui peut... dont vous auriez envie, justement, d'avoir ce contact, et pour certains d'entre vous, de mettre en place des choses pour que votre vie soit plus en présence, justement, physique. Comme moi, je parlais pour moi de mettre de la présence, et j'ai envie depuis un moment déjà de mettre de la présence physique. J'ai toujours eu envie de la présence. J'aime beaucoup la présence. Plutôt que d'un appel téléphonique, plutôt que d'un visio, je préférais vous voir en présence d'ailleurs. Et les gens dans ma vie, mes amis, je préfère les voir en présence que les avoir au téléphone. Et j'ai du mal à appeler mes amis au téléphone. En fait, pas parce que je les aime pas, au contraire. Au contraire, finalement, je les aime énormément. J'ai envie de les voir, mais je préfère qu'on s'appelle pour prendre un rendez-vous, pour se dire on se voit quand, parce que j'ai envie de les voir en présence. Et même si je les vois pas souvent, c'est toujours une joie d'aller me rendre quelque part où je sais que je vais voir en présence la personne, parce que c'est un autre effet vraiment de se voir en présence. Et c'est vivre aussi que d'être en présence, en fait, les uns des autres. Peu importe le processus ou ce que ça amène à ce moment-là, et peu importe s'il y a un contact ou pas ici au niveau sentimental de quelque chose physique finalement, mais il y a quelque chose qui se joue en tout cas en présence, qui est aussi très différent finalement de ce qui est au niveau de l'âme. Mais c'est ça un peu passer le miroir magique, ça pourrait être ça aussi ici, c'est personnellement déjà de passer d'un état qui était un profond état intérieur, à toujours être à l'intérieur connecté à soi, mais aussi de vibrer quelque chose extérieurement où dans nos vies, ça se présente aussi en fait, et où on sent en fait que la vie et la présence avec les autres reprend, et l'envie, ça va partir d'une envie et d'un désir en fait à un moment donné, d'être si complet, d'être si plein à l'intérieur, que maintenant c'est ok de s'étendre et d'arriver à l'extérieur en fait. Bon voilà, bon en tout cas on parle aussi d'un appel, de la naissance, voilà. Il y a un nouveau chemin qui se présente. Il y a la naissance de quelque chose, ici, effectivement. Voilà. Il y a un contact, il y a quelque chose de nouveau. Et ici, on parle d'échec, ou en tout cas de quelque chose peut-être où j'entends le mot interrompu, fatalité, d'avoir été très très mal en fait ici, ou de quelqu'un qui est très très mal ici, et qui a, voilà, j'entends le mot interrompu, quelque chose a été interrompu, d'ailleurs j'ai du mal à parler, donc quelqu'un peut-être justement qui a peut-être du mal à parler, puisque j'ai du mal à parler, à s'exprimer. Ok, j'ai la chance quand même. J'ai la chance et j'ai l'examen, quelque chose qui réussit en tout cas, un projet. On est content pour quelque chose, on fête aussi quelque chose, et où on sent qu'on a réussi à propos de quelque chose, qui était justement quelque chose qui était difficile, quelque chose qui était beaucoup en échec, et peut-être de parler, d'exprimer quelque chose. Par rapport à cette correspondance, ce contact, il y a quelque chose qui a été très difficile, qui a été interrompu, et qui a été en silence, justement, on n'était pas en contact. Et il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, par rapport à ça, quelque chose qui est en train de... un changement, quelque chose qui est en train de naître, un nouveau chemin, voilà. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, par rapport à ça, change, et est en train de réussir, on arrive, voilà, on peut avoir une personne ici qui arrive à faire quelque chose qu'elle n'arrivait pas avant. J'ai 3 autres cartes qui me parlent de trahison, séparation, bouclier. Voilà. On peut avoir ici des personnes qui se sont senties trahies, blessées, divisées, en séparation, pour se protéger, se séparer pour se protéger en fait, parce qu'on était blessé. Donc j'ai toutes les cartes pas terribles là, de la fatalité, de l'échec, voilà, de la trahison, de
la séparation, de choses vraiment très souffrantes que vous qui écoutez cette vidéo avez pu vivre, de choses qui ont été très difficiles en fait. Et pas seulement que là dernièrement, mais finalement quelque chose que je vois de beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'il y a ici ces mains en fait, et cette poignée de main, parce que on passe un nouvel accord, on passe un accord en fait. Il y avait un contrat qui était signé, il y avait quelque chose qui était à passer, il y avait des choses à faire, à mettre en place, et on termine ici avec quelque chose. On termine avec toutes ces blessures et avec toute cette souffrance, ben c'est de l'ordre du passé. Et c'était lié à quelque chose qui était plutôt une séparation vis-à-vis de soi-même, en fait, où on était séparés, pour la plupart d'entre nous, finalement, séparés de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je parle de retour à soi et qu'on parle beaucoup, pour beaucoup de personnes dans les vidéos sur YouTube, qui peuvent parler du retour à soi. Et parce que on est surtout séparés de nous-mêmes, et c'est surtout de ça qu'on souffre, et qu'on a l'impression que c'est les autres qui nous blessent à l'extérieur. Mais quand vous vous récupérez de plus en plus entier, vous souffrez plus de ce que les autres disent à l'extérieur. Et là, vous vous apercevez que ça dépendait pas des autres, mais de vous. Et qu'en fait, c'était surtout, la souffrance est surtout un manque de nous. Et bien sûr qu'il y a des choses qui se passent quand on est enfant ou jeune adulte qui dépendent de nos parents, qui dépendent des professeurs, qui dépendent de la société autour de nous, qui ont certainement pas apporté ce dont vous aviez besoin quand vous étiez enfant, qui ont manqué d'être à leur place ou de leur responsabilité, etc. Parce que même blessés ne pouvaient pas vous apporter déjà premièrement l'affection, l'amour dont vous aviez besoin, ou la valeur, qu'on vous regarde et qu'on vous dise la valeur que vous aviez, et pas seulement qu'on vous le dise, mais qu'on vous montre ce respect dont vous méritiez et dont vous n'avez jamais pu avoir, et donc du coup dont vous vous êtes pas aimé, et du coup pas fait aimer, et du coup pas respecté, et du coup subi beaucoup, et beaucoup se plier en fait à droite et à gauche pour essayer de correspondre et de pas comprendre quelle est sa propre valeur, et de perdre toute estime pour soi-même, et d'être dans quelque chose qui est très blessé à l'intérieur en fait. Et comme c'est depuis tout petit, eh ben, on n'a pas conscience de ça, on a vécu toujours avec ça, jusqu'à un âge adulte, et jusqu'à ce que parfois on ait un éveil spirituel très fort, et qu'on s'aperçoive du coup que en fait il y a quelque chose de profondément blessé en nous, que les autres viennent réveiller en fait. Ils viennent que le réveiller, parce qu'une fois que vous faites ce retour vers vous-même, et de plus en plus construit à l'intérieur de vous, vous êtes récupéré, vous sentez entier, et que vous apportez vous-même ce respect, cet amour pour vous, et vous faites ces choix pour vous dans vos vies, en fait, eh bien, vous vous rendez compte que ça n'a plus du tout le même impact, en fait, ce que les personnes peuvent vous dire autour de vous, et que vous les prenez plus du tout de la même façon, parce que vous pouvez le prendre autrement, parce que c'est apaisé à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment que voilà, je sais pas parler, c'est vraiment ça que je sens avec cette guidance. C'est vraiment l'apaisement à l'intérieur de vous qui vous fait vraiment prendre les choses autrement. Et c'est un cheminement aussi, cet apaisement. On commence par en avoir un petit peu, et puis on commence à en avoir de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et pour le vivre, eh bien, je vous en témoigne, et je me demande encore du coup, les années à venir, vu que je ressens un apaisement là très fort en moi, ben jusqu'où ça va aller, cet apaisement, jusqu'où on peut aller en fait comme ça, dans ce bien-être profond à l'intérieur de soi. Et j'adore vraiment, j'ai mon oreille qui siffle au moment où je vous dis ça, et j'adore ressentir ça. Et c'est passé avant par me sentir blessée, et par ne pas voir la sortie, et par me demander s'il y avait une sortie, et me demander si c'était pas voué tout à l'échec, et qu'en fait d'accepter d'ailleurs même à un moment donné que ma vie soit comme ça, et que jamais je puisse sortir de là, parce que par moments je n'avais pas les éléments ou les clés qu'il me fallait pour savoir comment sortir de là. J'avançais, mais c'était la grande inconnue de savoir comment j'allais pouvoir m'en sortir, ou aller mieux, ou c'était comme voué à l'échec en fait. Et c'est ça que je vois ici avec les cartes.
Et donc ça me rappelle ça en tout cas aussi, ce que j'ai vécu, et de vous dire qu'en fait, eh bien si on peut en sortir, il faut continuer encore d'avancer, de faire des choses qui nous respectent de plus en plus, de faire pour soi, et de faire les projets personnellement pour soi, de pas attendre personne pour faire ces projets-là en fait. C'est ça vraiment vous prioriser. Et dans ce chemin, si vous êtes dans un chemin, on va dire, d'éveil, voilà, de conscience, de quelque chose qui vous sentez connecté, qu'il y a quelque chose qui travaille en vous énergétiquement, en tout cas, ben, ça va se faire, la vie va amener les choses dont vous avez besoin pour avancer, et puis vous allez prendre conscience petit à petit de ce qu'il y a à mettre en place, et les choses vont se mettre en place petit à petit, jusqu'à un moment donné, sortir de cet état qui était souffrant, sortir de l'attente, et mettre en place vos projets personnels, en fait, qui est le plus important. Et que si vous êtes là, en fait, tant que vous ne mettez pas en place pour vous-même personnellement, ce sera souffrant. Tant que vous passez pas cette étape de faire des choix vraiment dans cette existence physique et matérielle, et de vous prioriser, et dans tous les sens finalement, dans vos relations et dans ce que vous ressentez aussi intérieurement, etc., eh bien ça va rester souffrant le temps d'installer ça, et de vraiment le faire pour vous, pas contre quelqu'un, pas par ego, pour vous, par amour pour vous, par respect pour vous. Et là, vous verrez tout ça derrière vous après, et vous verrez que toutes ces trahisons, tout ce passé derrière vous, c'était lié à un personnage de vous que vous pouvez laisser, et vous pouvez maintenant être vous-même, être authentique, être apaisé à l'intérieur, parce que tout ça sera derrière vous, et derrière vous pour certains, et vous goûtez vraiment une nouvelle vie. Voilà. Je vais prendre quelques cartes qui me parlent de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voilà, on vous demande de vous rendre disponible. Et pour être disponible pour recevoir, en fait, il faut faire de la place. Et justement, j'ai la carte de la place. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est très bizarre ce soir quand je vous parle. Soit je suis fatiguée, soit je crois pas que c'est ça, mais j'ai comme les mots, comme si l'articulation de ma bouche fonctionnait pas bien. Comme si j'étais un peu, comme si j'avais l'énergie de quelqu'un qui a du mal à parler, et que c'est pas vraiment moi, et qu'il y a comme une énergie là que je ressens, qui est comme paralysée au niveau de la bouche, et qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer. Alors il y a peut-être quelqu'un d'entre vous dont c'est le cas, et j'ai quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer. Et je sens toute ma bouche différemment, vraiment. D'habitude, et que je dois faire un effort pour articuler, en fait. Enfin, voilà. C'est pas une excuse pour mal parler, mais je sens vraiment ça. Mais en tout cas, c'est fou, parce que la disponibilité pour faire la place. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ce 24 mai, et c'est ça que je fais avec vous dans ces guidances générales, et qu'on se voit personnellement aussi pour une guidance personnelle, un accompagnement personnel. Vous voyez, c'est un truc de malade. J'ai les joues qui... Je sais pas, c'est bizarre. Bref, de faire sa valise, parce qu'en fait, là, il y a quelque chose qui va se passer. On va bouger pour se mettre à sa place, en fait. Donc, faites votre valise, venez le 24 mai. Non, mais il y a quelque chose qui est juste de se libérer, de libérer de l'espace, de libérer de l'énergie, de dire au revoir, de laisser ça au passé. Il est temps de dire au revoir, en fait, maintenant, c'est ça. On a fait sa valise et on se déplace. On va trouver sa place ailleurs. On va se poser quelque part, voilà, pour naître, voilà, cette nouvelle naissance. Naître ailleurs, trouver de la présence, serrer des poignées de main, des vraies poignées de main en présence, une vraie poignée de main au niveau sentimental aussi du coup, et de pouvoir retrouver de la proximité comme ça avec quelqu'un, et de plus lâcher cette main. Voilà, et de venir faire de la place. Pour ça, pour vivre ça, il va falloir vraiment être très apaisé en soi pour pouvoir accueillir ça, et pouvoir accueillir au plan sentimental un véritable amour,
eh bien il faut trouver vraiment soi-même cet apaisement-là, si bien que vous n'attendez rien. C'est formidable, ça c'est une grande libération. Et donc d'être disponible, ça demande de dégager pas mal de choses en nous en fait. Et puis disponible pour s'installer et prendre sa vraie place quoi en fait. Et de se sentir à sa place, ça c'est formidable. Ben voilà, je crois que je vais m'arrêter bientôt là. J'ai une carte qui a volé carrément. Alors, eh ben, le positionnement, encore à voir avec le fait de prendre sa place. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, ça vient confirmer juste le fait de prendre votre place, de vous positionner. Pour certains, peut-être plus précisément, il y a un positionnement à faire au niveau professionnel, au niveau sentimental, de dire là où vous en êtes, de dire ce que vous ressentez. Et là, avec la mâchoire, et quelque chose comme si ça se durcissait au niveau de la mâchoire où c'est difficile, eh bien on peut avoir quelqu'un ici qui a justement des difficultés à dire ce qu'il ressent, que ce soit au niveau professionnel ou d'un projet, d'être associé à des personnes et de ne pas oser dire ce qu'elle attend, ce qu'elle a envie de ça. Et il y en a d'autres sur le plan sentimental qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, que c'est coincé ou que c'est très difficile en tout cas. Et pourtant, il y a besoin de le faire pour se positionner, en fait. Le fait de dire ce qu'on ressent, c'est aussi se positionner pour exprimer et pour montrer quelque chose d'installé, en fait. C'est comme pour cette personne, sentimentalement, de dire les choses pour prendre sa place aussi, en fait. Et pour dire ce qui en est vraiment, en fait. Quelque chose de clair, en tout cas, à ce niveau-là. Eh bien, ça n'a jamais été fait. Et du coup, ben, c'est quelque chose pour quelqu'un là qui est à faire et ça semble, je vous le dis, je le ressens vraiment énergétiquement, ça semble vraiment difficile à faire. Voilà, c'est juste un constat. Finalement, j'apporte pas grand-chose, j'ai l'impression, par cette guidance, parce que pour moi, là, il y a vraiment un constat de quelque chose qui est là et qui est pas facile. Et pour d'autres, professionnellement, je les vois devant un patron, devant des collègues, devant des associés, et d'avoir des difficultés aussi à parler et à dire ce qu'ils veulent vraiment, et d'être ferme par rapport à ce qu'ils veulent concrètement, et d'oser le dire sans autre attente que finalement celle de dire son positionnement. Et c'est plutôt ça peut-être la clé que j'aurais à dire ici, pour si vous êtes là à pas oser dire, ou alors à un membre de votre famille, à quelqu'un de proche, d'oser dire ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment, et de vous positionner. Ben, c'est difficile à dire, c'est d'être prêt et c'est de le faire où vous n'avez pas d'attente en fait. C'est de penser que quand vous allez le faire, de ne pas penser qu'est-ce que l'autre va penser ou de se mettre à la place de l'autre. Il n'est plus temps de se mettre à la place de l'autre, il est temps de se mettre à votre place et de le faire juste pour vous sans attente. Par amour pour vous en fait, parce que de le faire, quelle qu'en soit la réponse de l'autre, quoi que ce soit, que l'autre réponde, la réaction de l'autre, ça va être votre libération à vous de le faire, et c'est parce que vous allez penser que vous le faites pour vous, par respect pour vous, ce positionnement, par amour pour vous, vous saurez mieux le faire en fait. Ou sinon, vous vous retrouverez toujours devant ce blocage si vous êtes en train de penser, l'autre elle n'est pas prête à l'entendre, là elle est en train de dire ça, de faire ça dans sa vie, etc. C'est pas le bon moment. Et si vous pensez à l'autre, ce sera jamais le bon moment. Mais si vous pensez à vous, c'est le bon moment pour vous, parce que là, vous vous sentez prêt à le dire ou à le faire. Même si c'est dur à dire, ce sera plus facile en tout cas en pensant de le faire sans attente. Vous dites peut-être même, voyez le pire, l'autre va sûrement me rejeter ou dire un truc qui va pas me convenir, voilà. Ça va pas être ça le plus important, c'est que moi j'aurais osé dire en fait ce que je pensais. Et la réponse on verra après en fait, parce qu'en fait peu importe ce qui adviendra de ça, c'est que si je le fais pour moi, par amour pour moi, alors là je vais oser le faire et je vais être en capacité de le faire, parce que j'ai compris à quel point j'ai plus envie de me trahir moi et de me blesser moi-même en fait. Et que j'ai tellement plus envie de vivre ça,
que je vais oser le faire. Bon, voilà, je sais pas si je suis bien claire. Ok. Ben non, je suis peut-être pas claire. Hein. J'ai l'égarement et la famille. En voilà. Bon ben, je l'ai vu au début, je vous l'ai dit, avec la famille, il y en a qui ont du mal vraiment à s'exprimer et à mettre les distances où il faut, etc. et à avoir un positionnement à ce niveau-là et à quitter ou à prendre sa place. Voilà. Et de faire aussi la paix avec son histoire familiale, en fait. Et peut-être pour certains de regarder leur histoire familiale et de comprendre, en fait, de prendre conscience de ce qui s'est passé et que ça aide aussi, ça, avec la famille, en fait, là où on croit des fois, oui, prendre de la distance, mais en fait, avant de prendre cette distance, c'est faire connaissance finalement avec les vérités de notre famille, de cette histoire familiale, de ce que ça vient dire sur nous-mêmes, en fait, parce qu'il y a des messages, en fait, derrière ça. Ça dit quelque chose à propos de nous aussi, en fait, de ce qu'on voit, par exemple, d'un parent ou des parents qui nous déplaît et dont on va juger ou qu'on va pas comprendre, etc. Ça parle aussi de nous, en fait, et de quelque chose à comprendre. Donc, c'est nécessaire parfois d'être encore lié au passé parce qu'ils viennent nous apprendre quelque chose, en fait, à propos de nous. Et quand ça, ce sera fini, qu'on aura pris conscience de tout ce qui était nécessaire et qu'on se sera retrouvé complètement, alors ce sera vraiment du passé. Et on pourra laisser cette histoire au passé et ce sera paisible, en fait. Et c'est là qu'on va retrouver cette sérénité. Et c'est là qu'on sortira d'ailleurs de l'égarement aussi ici, où on cherche parfois beaucoup de réponses et on cherche et on reste au niveau de la tête parfois et du coup ça n'aboutit à rien, en fait, finalement. Alors je peux le dire, et tant qu'on y est, c'est difficile d'en sortir jusqu'à un moment donné, en fait, où on fait des rencontres, où on se fait aider, etc. Et puis alors on accède à d'autres parties de nous, on reconnecte avec des parties de nous. Et ça se passe plus du coup au niveau de la tête, on a accès aussi à ses émotions, on laisse libre des choses, on s'autorise à être qui on est, etc. Et puis alors on se laisse guider par nos ressentis et alors on sort petit à petit de cet égarement, parce que l'égarement était lié à tout un raisonnement qui était à ce niveau-là, comme si de rester là allait nous protéger, en fait, de rester au niveau du raisonnement, des arguments qu'on pouvait se dire, etc., pour essayer de sauver quelque chose et de se sauver soi et d'être en survie et de se protéger, en fait, en essayant de tout analyser, en essayant de tout comprendre. Ah, c'est fou, j'ai un mal. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, moi, je sens que j'ai du mal à articuler, que j'ai du mal à parler correctement. Enfin, voilà. En tout cas, voilà. Il y a des choses que vous ressentez, ça c'est sûr. Et plus vous allez vous faire confiance sur ce que vous ressentez, et plus vous allez vous sentir léger, et les choses vont devenir beaucoup plus simples, en fait, finalement. Ça va vous dégager de plein de choses, en fait. Puis là, j'ai la solitude et l'amour. J'ai quelqu'un qui est tout seul. J'ai quelqu'un qui est tout seul et qui aime quelqu'un. Ok. J'ai quelqu'un qui est tout seul et qui pense à quelqu'un. Il y en a plusieurs, peut-être personnes ici. Et puis j'ai l'éclair. Puis de nouveau la paix. Ici, la paix, la sérénité. Ok. Bah, il y a eu certainement une phase qui a été difficile à propos d'une personne au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui a été difficile. On retrouve la paix après quelque chose qui a été compliqué. J'ai le transport, l'avion. Oh. Et puis de nouveau l'obstacle. Enfin, je dis de nouveau parce que tout à l'heure, j'ai eu l'échec, la fatalité,
plein de choses, la trahison, etc. Des cartes assez costauds. Et ici, donc, j'ai l'obstacle, le projet, la pauvreté et l'hypocrisie, le serpent. Ça va me dire, waouh, génial, la guidance. Bah oui, bah des fois, c'est waouh, il y a des choses qui ressortent. En fait, donc, ce que je vois, c'est qu'il y a un projet, une envie de... En tout cas, il y a un projet qui se crée et vous vous sentez bloqué pour aller vers un projet, que c'est encore difficile, qu'il y a soit au sens littéral peut-être des problèmes, des soucis au niveau de l'argent, financièrement, où c'est très compliqué. Donc là, on sera au sens littéral qui ne vous permettent pas d'aller vers un projet, quelque chose que vous souhaitez à cause de, littéralement, d'un blocage financier. Mais je vois au-delà de ça, hein, du sens littéral, c'est-à-dire que je vois vraiment plutôt quelque chose qui est de l'ordre de séparation, de quelque chose qui a été par rapport plus à cette solitude que j'ai vue ici, du sentiment d'être seul, d'être loin de tout, comme dans un désert, voilà, d'une pauvreté à ce niveau-là, de se sentir pauvre du fait d'être seul, de se sentir voilà, dans ce désert, et voilà, c'est sec, c'est asséché, on a besoin de venir trouver la ressource et on se sent bloqué plutôt par quelque chose qui est blessé, voilà, quelque chose qui vient réveiller quelque chose qui est blessé et qui peut éloigner quelqu'un d'un futur projet, d'avoir la vision d'un projet, mais de s'en sentir éloigné. Et d'avoir... donc j'ai aussi, ben voilà, j'ai aussi ce serpent qui est là en fait, et qui vient comme rôder un peu. Il vient rôder autour et vérifier si vous êtes bien toujours dans votre prison ou pas, si vous comptez en sortir et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en fait pour si jamais vous osiez en sortir. Et je dis ça parce que c'est ce que je ressens, puis c'est ce que vous pourriez ressentir, d'avoir l'impression d'oser d'aller vers un projet, de mettre en place quelque chose, et à l'instant où vous mettez en place quelque chose, vous pourriez avoir l'impression que il y a toujours quelque chose qui vient s'opposer, ou il y a toujours un truc qui empêche ce projet d'arriver, que voilà, chaque fois que vous aviez l'intention d'oser de mettre quelque chose en place, ou peut-être de parler, parce que j'avais vraiment ça avec le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de vous positionner, etc. Chaque fois que vous avez envie de le faire, il y a quelque chose comme si ça fonctionnait pas en fait. Enfin, il y a quelque chose qui empêche toujours, et parfois des petites choses, mais ça permet pas en fait. Donc comme si vous disiez, ben en fait c'est pas le moment quoi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai le cadeau de la vie, de nouveau, parce que dans la guidance, la dernière que j'avais faite, j'avais ça aussi, la cigogne qui arrivait ici. Et puis le métier, donc au niveau professionnel, on annonce en tout cas ici quelque chose qui va aller mieux et qui travaille dans le bon sens, qui va être un cadeau, qui va être quelque chose de sympa en fait, qui va arriver professionnellement, et d'une bonne nouvelle qui arrive pour vous professionnellement. Donc ça c'est chouette, donc je le vois comme ça déjà, et puis je le vois aussi comme un travail personnel aussi intime, qui vous avez avancé personnellement, et donc vous recevez aussi, et vous êtes en capacité de recevoir, donc on vous apporte les cadeaux, les récompenses du fait de ce travail aussi personnel. Voilà, je le vois comme un travail qui est à la fois un travail sur soi, et puis le travail vraiment professionnel pour certains, qui amène quelque chose. Et puis ce projet, au-delà du professionnel, il y a vraiment l'idée que finalement ce projet, vous allez y arriver, que parfois la vie présente les choses d'une manière où ça semble qu'il faut laisser tomber, que il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin, et qu'il y a des personnes malveillantes autour. Ça dit juste ça, et ça dit juste qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, s'écarter de certaines personnes. Et c'est en fait souvent ça le plus difficile.
mais de regarder quel est vraiment l'obstacle en fait sur le chemin qui vous empêche d'accéder à ce que vous voudriez vivre en fait. Et c'est plutôt ça, finalement, s'il y a une analyse à faire mentale et d'aller raisonner et de comprendre, c'est de faire ça et ensuite d'aller chercher émotionnellement et à l'intérieur de soi comment je le débloque. Parce qu'on ne le débloque pas en raisonnant. Et parfois, on croit que les solutions vont être du fait, à force d'y penser, on va trouver une stratégie pour sortir de là. Et ça passe pas par là, en fait. Enfin, ça peut passer d'abord par un raisonnement pour sentir qu'en fait, ça ne marche pas, pour trouver autre chose qui est à l'intérieur de soi, en fait. Et qui est un ressenti qui est comme intuitif, qui est finalement quelque chose qui vient de vous profondément. Et qui est l'essence de qui vous êtes. Et qui fait manifester autre chose. Et qui fait sortir du déblocage. Et c'est vraiment sur ça qu'on vous demande du coup de reconnecter et d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin en soi et se retrouver plus complètement, parce que c'est à partir de là qu'on fait finalement totalement ce nettoyage et que du coup on peut déjouer ce qui était malveillant autour de nous, les blocages, etc. Et qu'on ressent d'autres choses du coup qui, elles, bloquaient vraiment les choses émotionnellement et que quand on les écoute en nous, quand on descend à l'intérieur finalement et qu'on ne reste pas là-haut sur ce mental à raisonner, à essayer de comprendre, et qu'on écoute soi à l'intérieur de tout ce qui vient et qu'on a de la compassion pour nous-mêmes, qu'on a cette écoute-là, et bien alors là, il se passe d'autres choses intérieurement qui permettent en tout cas de faire d'autres prises de conscience, de se libérer, et ça paraît comme miraculeux alors qu'en fait, c'est pas si miraculeux dans le sens où vous avez été voir quelque chose qui avait besoin d'être vu pour être lâché. Avant de lâcher, eh ben, il faut le regarder en fait. Sinon, ça reste là. Et du coup, ça reste là, ça crée et ça manifeste à l'extérieur les blocages que vous avez à l'intérieur en fait. Voilà pourquoi l'énergie, c'est quelque chose de primordial, finalement de comprendre ça et de capter ça. Et ça traverse, ça passe par plein d'autres choses et ça touche à plein d'endroits et sur plusieurs plans. Et c'est hyper riche en tout cas d'aller pouvoir voir pour soi justement là où en tout cas ça a besoin d'être dégagé, d'être libéré pour pouvoir passer à autre chose et recevoir ces cadeaux de la vie, accéder aux projets dont vous avez envie, qui sont à portée de main finalement, qui ont l'air à portée de main et qui finalement demandent justement de passer ce miroir dont je parlais au début de cette guidance, de trouver cet apaisement pour pouvoir enfin passer à autre chose dans votre vie. Bon voilà. Eh bien je vais en rester là, mais pour juste la petite synthèse là, c'est que, et bien sûr, il y a des choses qui feront encore obstacle ou qui se révéleront, voilà, des choses, des prises de conscience qui vont continuer à se faire et de plus en plus. Et c'est parce qu'il y a des obstacles, qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a une élévation et qu'il y a quelque chose qui fait qu'on va de l'avant, qu'il y a cette résilience, qu'il y a une élévation, vraiment une ascension et que vous pouvez vivre les expériences que vous vivez et que vous ressentez cet apaisement parce qu'il y a eu des moments tellement troublés qu'on peut connaître ce que c'est l'apaisement aussi. Et il y a de l'opposition en tout en fait. Et ce que je vois dans cette guidance, c'est qu'il y a toujours une sorte d'opposition. Il y a toujours des personnes malveillantes. Il y en aura toujours. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas que vous réussissiez de quelque manière que ce soit en fait. Et souvent, elles sont plus proches et ce ne sont pas celles que vous croyez, ou elles sont celles que vous croyez, et elles sont aussi celles que vous n'aviez pas pensé que ça pouvait être. Et que vous pensez même que peut-être ça pourrait être, mais qu'en plus, non seulement, loin de prendre la distance avec, vous êtes en train d'essayer de rester avec pour les sauver. Et que vous pensez que vous avez cette mission de sauver, et que vous quitterez quand vous aurez rempli votre mission parce qu'elles sont autour de vous et que cette lumière, vous avez l'impression que ça pourrait aider, que vous avez vu quelque chose, c'est des gens proches de vous et en fait elles ne sont pas en capacité de recevoir ça et
Et en fait, c'est finalement l'inverse, c'est quand vous vous occuperez de vous plus en tout cas, et que vous ferez votre chemin et votre route, et entre guillemets les quitterez dans le sens n'essayerez plus de les sauver, que vous les sauverez en fait finalement. Vous les sauverez pas vraiment, mais je veux dire, où elles pourront avoir le choix de faire leur chemin, parce que vous montrez l'exemple de comment on fait pour se libérer. Parce que vous n'êtes pas en train de vous libérer quand vous vous acharnez à essayer de rester avec des personnes qui ne vous reçoivent pas en plus dans qui vous êtes. Et donc du coup, c'est en vain, c'est des attachements là dans lesquels vous espérez, où en fait vous avez des attentes, et en fait on vous donne rien du tout. Même plus que rien, c'est pire que tout, c'est au contraire souvent, c'est horrible, et c'est pas gentil, c'est pas respectueux, c'est pas de l'amour. Et voilà, et donc ça demande à un certain moment de prendre de la distance vraiment avec ça, pour pouvoir vivre vraiment autre chose en tout cas, et manifester d'autres choses. C'est se défaire de ces énergies-là et de cette envie de sauver des personnes qui n'ont pas envie d'être sauvées, qui ne peuvent pas recevoir. Mais vraiment, ça c'est un cheminement aussi qu'on apprend chaque jour, et j'en parle parce que j'ai fait partie, sans m'en rendre compte, d'avoir eu envie de sauver entre guillemets, mais de pouvoir rester auprès de personnes en pensant que je pouvais amener quelque chose, alors qu'en fait elles se sentaient pas concernées, et ni par qui j'étais, ni par ce que j'aurais pu apporter, et que c'était pas soit le moment, soit pas le chemin pour elles en fait, et que c'était de l'ego de ma part de croire en fait que je pouvais faire quelque chose là où j'étais pas reçue, quoi. Et ça pour moi aujourd'hui c'est une grande libération, de plus mettre mon énergie là où elle n'est pas accueillie en fait, là où on n'en veut pas. Je suis très heureuse d'avoir vu ça et compris ça, et d'avoir pu reprendre mon énergie pour moi et pour les personnes qui peuvent la recevoir en fait, et qui peuvent l'entendre, et sans jugement aucun sur les personnes qui n'en veulent pas et qui ne la reçoivent pas et qui n'en sont pas là et qui ne le demandent pas, etc. Il y a vraiment, mais vraiment aucun problème. Je comprends absolument aujourd'hui vraiment que chacun a son chemin, et que moi-même, sur mon chemin, j'ai pas reçu là où on aurait pu m'apporter à certains moments, mais où j'étais pas en capacité de recevoir, et je ne voyais pas, et pire que ça, je mettais de la résistance, et que je me dis, il y avait des personnes vraiment sur mon chemin que parfois, bien sûr, j'ai accepté et que j'ai vu, et tant mieux, j'ai pris sur ma route. Et puis voilà, on en est tous à des endroits différents en fait, et donc il n'y a aucun jugement, surtout pas en fait, sinon on ne comprendrait pas beaucoup ça servirait pas à grand chose de s'ouvrir et de comprendre ce qu'on comprend si on n'a pas de l'amour pour le chemin des autres en fait. Enfin de l'amour, oui, de la compréhension que en fait chacun est là où il en est, et donne ce qu'il peut ou pas, etc. Et voilà. Donc ici, c'est ça en fait, la route, tout n'est pas lisse, et sinon ce serait très ennuyant aussi en fait. Quoique des fois on se passerait bien, on a l'impression de certains soucis, mais on peut s'en passer. Il y a des choses dont il y a juste des décisions à prendre, et des solutions en fait, pour ne plus le vivre. Et ça démarre d'un fort désir de notre part, et d'être passé par quelque chose de finalement si souffrant parfois que on finit par en sortir et faire le choix pour nous, parce que sinon, enfin voilà, ça devient vraiment vital en tout cas. Donc de remettre sur notre chemin ce qui est plus juste pour nous en tout cas, et puis de le créer en fait, surtout ce chemin. Il y a surtout tout à créer en fait finalement, et vous le créez finalement de nouveau petit à petit, ce nouveau monde, c'est vous qui allez le créer. Mais on peut le créer que si on s'est défait des anciennes énergies en fait. Si on a fini avec notre passé, à ce moment-là, eh bien on peut créer vraiment ce qu'on veut sur ce nouveau chemin, et découvrir un peu plus, et découvrir que ce qui nous bloque, c'est pas les autres, mais c'est nous-mêmes, et c'est les barreaux, c'est nous qui avons mis les barreaux de notre prison, c'est nous qui avons les clés,
Et c'est nous qui restons à l'intérieur, et c'est à voir en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut s'en défaire. Il faut juste oser être soi, oser ce qu'on pense, pas avoir peur de ce que les autres vont penser. C'est ça, se libérer vraiment de notre prison et de se sauver nous-mêmes. Et il n'y a personne à sauver, si ce n'est se sauver nous-mêmes, et de voir à quel point on est créateur en fait, et à quel point on peut créer les choses, et s'imaginer, même faire cet accompagnement-là, je vous propose, découvrir à l'intérieur de soi cette prison, et d'aller défaire un à un les barreaux de sa propre prison, et de voir sa propre libération. Ça c'est beau aussi. Ouais. Bon voilà, je vous laisse avec cette guidance, et je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée à tous. À bientôt.